Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce 5e épisode du De Roche Spot Build. Voilà, bon bah comme à la fin de l'épisode précédent, je vous le disais, une jam est organisée au spot. J'ai oublié quelques détails. Ça sera le 19 octobre, la jam est fermée au public, c'est-à-dire que seules certaines personnes auront le droit de venir y assister. Par exemple des potes à moi, notamment, qui ne font pas de vélo, ou les copines des riders par exemple, ou les copains des riders s'il y en a, même si je m'avance peut-être en disant qu'il y aura des filles qui vont venir rouler. Voilà, pour la jam. Donc tout public est interdit, je ne veux voir personne d'autre que les personnes qui vont accompagner les riders. Ça, c'est dit pour éviter les problèmes, sachant qu'on est quand même sur un terrain privé, je préfère quand même le redire, qui ne m'appartient pas, qui appartient actuellement à la ferme, donc de mes grands-parents. S'il venait y avoir un problème, un accident, n'importe quel problème que ce soit avec des pilotes, ça me retomberait dessus parce que c'est moi qui vais organiser. Donc les pilotes qui viendront vont signer une décharge de responsabilité pour dédouaner parce que j'ai pas le budget tout simplement de prendre une assurance. Voilà, parce que même à la journée c'est excessivement cher. C'est pour ça que je préfère le préciser dès maintenant. Concernant du coup le shape et l'avancée du shape, parce que c'est le sujet principal quand même de ces vidéos, comme vous pouvez le voir, ça avance petit à petit, lentement mais sûrement. Donc là je continue de creuser, l'idée c'est vraiment de finir, donc que ça fasse un gros carré. Là je vais peut-être même agrandir un peu plus sur cette partie là jusqu'aux arbres, et après tirer grossièrement tout droit là comme ça, pour avoir une récep plutôt longue. Malgré tout, vis-à-vis des tests que j'ai pu faire sur le sec, ça passait. Là, comme c'est mou, s'il a plu la semaine avant la jam, autant vous dire que ce step-up là ne roulera pas. C'est un step-up qui est vraiment fait pour rouler l'été, impossible à rouler l'hiver. Parce qu'en fait, la récep est à la bonne hauteur pour l'été. Si je devais faire une jam l'hiver, ou à la même période là au mois d'octobre, ça va vraiment être très compliqué, parce qu'entre le sol qui colle et les parties un peu molles en permanence parce que c'est humide sur la période hivernale, ça risque d'être très compliqué. Voilà, ça c'était pour les news. Sinon, autre news un peu drôle, hier soir pendant que j'étais en train de shape, ma petite pioche, mon petit manche de pioche a tout simplement rendu l'âme, comme vous pouvez le voir juste là. Donc ça c'est le manche de la pioche que j'utilisais jusque là, qui a fait de février, donc de la DH Cup où j'ai fracasse le manche pareil, à maintenant. Et donc je vous présente le nouveau manche de la pioche. Voilà, tout simplement. Comme vous pouvez le voir aussi de près, elle a été affûtée sur le côté H. Autant vous dire que là les racines ne vont pas faire long feu sous mes coups, donc c'est pas plus mal. Voilà, allez, sur ce, moi je vous pose time lapse. Voilà, feu! Bon, voilà. Je vous filme pas tout le temps, il y a des coupures à des moments, hein. Mais juste pour vous montrer comment ça a avancé. Donc là il y a vraiment une partie, après il va falloir recouper un peu cette espèce de partie là que ça fait, pour peut-être après continuer d'élargir. Mais pour le moment déjà recouper là, ça nous permettra d'atterrir en fait avec l'axe qu'on a. En fait on atterrit quelque part par là, et donc on file tout droit là, donc ça nous permettra de nous arrêter et de tourner. Voilà, déjà pour cette partie là.
au niveau de la réception du step-up, donc ça avance bien. Je m'y colle un petit peu correctement et ça avance plutôt bien, j'en suis plutôt content. Et ensuite, du coup, je vous en avais parlé, donc sur les lignes de dirt. Donc on a commencé le start avec le Charlie. Donc le start qui va être là, ça va être une grosse plateforme en terre. Et du coup là je mets la terre sur le début. Donc sur le start que j'ai tassé au passage. Donc là comme vous pouvez voir ça rehausse bien. Par rapport au niveau du sol, on gagne pratiquement 60 cm à peu près. Et après du coup grosse descente et là du coup ici on aura une marche. Donc il manque encore de la terre, hein, ça sera rajouté. Et puis là cette partie là c'est encore mou, donc il va vraiment falloir mettre un max de terre et le tasser au maximum. Mais c'est pas encore fait. Et du coup là on va arriver vraiment avec un peu de speed, on va drop et après on ira se poser. Donc à ce niveau là, là juste là, je pense que vous le voyez, ça fait vraiment un gros rocher. Et donc l'idée c'est vraiment de se poser dedans. Donc il y aura un carré de terre, hein. L'idée c'est que la récep soit quelque part par là, le début de récep. Pour après donc en coupant cet arbre, avoir un big virage droite qui nous renvoie donc sur la continuité de la ligne de dirt. Voilà, ça c'était pour les dernières news en cours. Moi je vous reprends quand ça avance, mais juste avant ça, j'ai aussi déplacé quelques rochers sympas pour essayer de faire quelque chose d'un peu propre là sur le côté, histoire que ça rentre plutôt bien et que ça permette de caler aussi un peu la terre. Mais ça reste assez lourd, donc bon, on peut pas... Tout seul c'est un peu galère à déplacer. Enfin voilà, c'est comme ça. Allez, bon allez, je vous retrouve. J'ai pas filmé en timelapse, mais Charles est arrivé du coup ce matin. On a bien avancé, donc là comme vous pouvez le voir la récep est... Alors c'est pas fini, hein, faudrait décaisser encore un peu en hauteur sur toute cette partie là. Mais malgré tout c'est très propre. Du coup on va garder ça comme ça pour le moment, parce qu'on a beaucoup d'autres choses à faire avant la jam. Et également je voulais vous montrer ça, donc le début là on a vraiment mis toute la terre qu'on pouvait, qu'on avait de dispo. Donc ça commence à vraiment être très propre, la plateforme commence vraiment à être grosse. Ça va vraiment être pas mal, on va essayer de l'agrandir encore un petit peu. Mais c'est pas pour tout de suite parce que la bosse normalement ne sera pas rideable à ce moment là. Et également Charles est parti sur un test du step up, de celui sur lequel je me trouve, du gros là. Donc je vais vous montrer ça vu d'en bas. Allez, ça continue. Oh. Oh mais mec, c'est très très chaud. Oh la vache. Oh, oh le couille potence. Bon, comme vous avez pu le voir, après plusieurs tries de Charles sur le step up, bon, j'avais pas mon bike et j'allais pas remonter pour redescendre. Le step up passe en soi, mais il va falloir rabaisser la récep, donc c'est encore du boulot. Donc c'est pour ça j'avais dit l'idée c'était de faire en sorte que ça passe pour la jam. Ça a moyen de passer si c'est très sec. Et là on va rebosser sur les lignes aussi encore cet après-midi, je vais vous filmer ça. Enfin je vais essayer de vous filmer ça. On va rouler aussi, on va se faire un petit clip sympa pour les réseaux là. Et du coup on a encore du boulot parce que là comme vous pouvez le voir ça s'est vraiment creusé en fait. Et du coup c'est pas assez tassé, on perd du speed et tout, ça fait vraiment une compression bizarre. Donc moi je vais rajouter de la terre là pour vraiment compléter ça. Et ça va vraiment être important que ça soit dur, béton, pour qu'en fait il n'y ait pas de risque qu'on s'enfonce et du coup que ça devienne vraiment rideable facile. Qui plus est là, vous voyez il y a le tronc, j'ai commencé à le sortir. Je vais remettre de la terre bien propre, mais en fait il fallait vraiment que je le sorte parce que il était vraiment ressorti de terre et ça avait moyen d'être dangereux, vraiment. Donc pareil là, je vais essayer de vous montrer ça tout ça cet après-midi. Allez, c'est l'après-midi, Charles est parti pour essayer le step-up après avoir rebossé dessus. Je vous ai pas montré le travail qu'on avait fait parce que on était à deux endroits différents, donc ça avait pas vraiment un grand intérêt. Vas-y! Donc voilà, allez, c'est parti.
Le Charlie va pas tarder. On n'a pas bossé sur le kick en fait, hein. On a vraiment bossé sur toute la prise de speed. Et surtout là-haut, là, je sais pas si vous voyez. Ouais, c'est encore chaud, mais ça va mieux là. Ah, c'est débile. Mesdames et messieurs, comment on se retrouve? Bon, on est toujours sur le même épisode. La seule différence, c'est qu'il s'est passé 2 semaines entre temps. Voilà. Je vous ai pas filmé d'extrait parce qu'en fait, on était en train de faire plein de trucs avec notamment Charles et d'autres aussi, hein. Donc il y a Logan aussi qui a bien donné un coup de main, à Alban. Donc on a bien avancé sur le spot et la ligne de manière générale. En commençant par, je vais vous le montrer, le start de la ligne du step-up. Il y aurait encore beaucoup à faire dessus. Le truc c'est que il faut que je trouve de la terre. J'en ai plein là. Mais il faut que je la trouve. Parce que là ils ont semé. Donc si je la prends là, en fait, ça va poser problème. Parce que elle sera pleine de graines et donc pas vraiment très pratique pour shape notamment. Deuxièmement, il s'est passé d'autres trucs. Là-bas, je sais pas si vous le voyez, juste là, il y a un gros tas de cailloux parce que j'ai dû ramasser les cailloux avec les anciens dans le champ que je viens de vous montrer. Parce que là, ça pousse comme des champignons, donc j'ai des cailloux pour faire plein de choses, ça va être vraiment cool. Mais voilà, pour en venir au start. Donc on a un start qui a pris 50 cm de haut à peu près. Une belle descente. L'idée, ça sera un jour de l'élargir jusqu'au bois là. Pour vraiment faire quelque chose de très large. Et pourquoi pas un jour d'arriver là, de longer et d'avoir un hip. C'est pas fait, loin de là. Mais c'est quelque chose qui est envisageable sur le long terme. Voilà, donc là un start qui est vraiment dur béton, c'est vraiment cool. C'était très dur très rapidement, donc là-dessus c'est vraiment bien. Ensuite, donc pour la jam, là on a essayé de cacher un peu plus cette racine, mais bon c'est un peu l'enfer cette racine là. Après du coup là la descente, vous voyez là ça fait quelques trous, notamment un par là là. Celui-là il va falloir que j'arrive à le régler rapidement parce que moi je bloque dedans et du coup ça me saoule pour le reste, j'arrive pas à prendre le virage bien comme il faut. Et puis là en plus il y a des feuilles qui sont tombées, c'est difficile de se rendre compte. La table n'a pas bougé. En dessous là-bas ça n'a pas beaucoup bougé. Je vais juste vous montrer ce qui a été fait sur le haut encore. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en décembre dernier j'avais construit un kick ici, accordé du coup avec cette ligne là. Le kick on est en train de le casser. Parce qu'en fait, là, ça va être la zone où tout le monde va remonter et non descendre pour la jam. Et voilà. Et autre chose, j'ai refait un peu cette partie. Bon, alors le problème, c'est que j'ai pas pu la mouiller suffisamment rapidement et il a pas plu. Donc ça s'est pas vraiment solidifié comme je le voulais. Mais pour la jam, je vais le laisser comme ça. Et je le referai après la jam. Mais bon, c'est pas encore fait. Là, le virage, bon, il y a eu un bon coup de balai. Donc c'est pour ça, ça fait vraiment très propre. Après le coup de balai n'était pas vraiment essentiel. Mais par contre après la jam pareil, ce virage il va falloir que je le refasse pour enlever les rondins au milieu. Parce qu'en fait ouais, je vous le balance cash comme ça. La grosse ligne, la première de tout en haut passe. Celle d'après non. Mais par contre les deux du bas, elles passent nickel en dirt. Et là-dessus c'est vraiment exceptionnel. Faut que je vous mette des extraits. Ça viendra là, juste là. Là, la boue. Des extraits de cette putain de ligne en dirt. C'est au format vertical, mais c'est pas grave. Je vous le jure, ça passe tellement bien, c'est incroyable.
Donc voilà. Puis là on se retrouve en bas du coup avec l'appui, le premier roller qui est dur béton. Là, le creux qui commence à vraiment se tasser bien là, mais bon ça reste encore un peu laborieux. Et du coup là le deuxième petit roller avec le kick magnifique. Et comme vous pouvez le voir au nombre de traces et aux traces que c'est en fait, on l'a vraiment séché en dirt. Et pour bien se caler dessus, pour essayer de bien le régler et tout. Donc c'est vraiment cool là-dessus. Également, Charlie, Logan et compagnie ont commencé à nettoyer donc cette partie de la ligne de dirt. Donc là vous voyez il va y avoir un step down qui atterrira au niveau du caillou dont je vous avais parlé. Là on va passer là et il y aura un virage, pas un double step down. Parce que sinon en dirt ça va être un peu trop sketch. Donc voilà pour la ligne de dirt. Je voulais vous montrer la récep aussi du step up. Donc là, hop, la ligne de dirt, bon, j'avais coupé quelques arbres qui gênaient là, donc faut que je les enlève. C'est pas encore fait, hein. J'ai encore du boulot. Mais là, un jour, il y aura un petit quelque chose qui va dropper là, ça va être pas mal. Je vous en dis pas plus. Et par contre, par rapport à la récep du step up, là vous voyez, avant ça faisait vraiment une grosse bosse. Alors là, ça la fait toujours un petit peu, mais beaucoup moins. Donc c'est pas mal, je vais continuer de creuser. Là on a essayé de faire un semblant de quarter. La terre est très molle, pleine de racines et de cailloux, c'est très difficile. Mais on essaye d'améliorer la chose au fur et à mesure. Également, pour vous donner un ordre d'idée, la récep, moi, j'aimerais bien la creuser de là. Et en fait vraiment que ça fasse très large. Et je vais creuser là aussi. Mais pour le moment c'est pas fait. Parce que ça fait beaucoup de terre à sortir. Et j'ai pas trop le temps, je vous avoue. À tout de suite entre le boulot et l'orga de la jam. Déjà j'ai fait les trophées. Je vous mettrai une petite image des trophées juste là. Donc best tricks, best whip, best line et best steel. Vraiment des trophées, moi je les adore. Moi je suis fan de mes trophées et c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Mais voilà. Pour en revenir à la récep elle avait été avancée, je sais pas si vous vous souvenez, avant la récep arrivait quelque part par là, donc on a gagné à peu près 20 cm. On l'a un peu réduite et on a fait un accès, enfin une descente pour pouvoir descendre de là. Voilà. Donc après bien sûr là ça sera comblé au fur et à mesure du temps et fini de gratter pour faire du coup un hip en provenance de ce kick là pour pouvoir repartir dans les lignes de dirt. Mais ça c'est pas encore fait, c'est pas encore fini. Là pareil ici il faut que je continue de gratter pour en fait faire quelque chose d'assez propre, d'assez sobre, d'assez clean, qui soit plat et qui concorde bien avec en fait la hauteur du kick, la hauteur de fin du kick. Donc à ce niveau là, il va falloir que je gratte bien, que je déblaye un peu tout ce bordel. Et puis de toute façon là ici ça sera creusé pour sortir de la terre pour du coup la première bosse de dirt qui sera juste là. Donc voilà. Également pour mettre un escalier pour pouvoir monter, parce que on va pas passer par la ligne de dirt en permanence. Donc je mettrai un escalier dans cet endroit là et pas à cet endroit là parce que bon, c'est pas très pratique. Pareil, cette souche je vais l'enlever, je vais continuer de gratter là pour sortir un max de terre. Mais là pour la ligne de dirt j'ai beaucoup de boulot au niveau du nettoyage, du déblayage. Voilà. Également hier je me la suis un peu buté, j'ai coupé cet arbre en deux. Je vous dis pas pourquoi c'est, vous verrez à la jam. C'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment... Enfin, l'idée me plaît beaucoup, moi, personnellement. L'idée me plaît énormément. Voilà, qu'est-ce qui a changé d'autre aussi au spot? Il y a la grosse du fond, où j'ai un peu charbonné dessus. Mais après, c'est pas non plus... c'est pas sauvage, hein. J'ai remis de la terre pour éviter qu'on s'enfonce trop. Donc là c'est pas mal, on s'enfonce encore un petit peu mais c'est en train de durcir petit à petit. Ça va se durcir dans l'hiver et tout, c'est pas mal. Là la trace que vous voyez tout à droite, c'est un minot de 10 ans qui a sauté la ligne. J'étais choc barre complet. Également pour ceux qui s'en souviennent, il y avait un virage ici, je l'ai cassé. J'ai mis la terre là. Donc comme ça en fait ça va sécuriser vraiment cette double là qui passe aussi en dirt. Et qui passe bien en dirt. Et du coup qui permet vraiment de sauter ce step up là. Alors ce step up là on se met des hauteurs
Je pense que vous êtes incapable de vous imaginer la hauteur qu'on se met sur ce step-up en dirt. Parce que c'est vraiment d'une violence extrême. Enfin, extrême. Tout est relatif. Ce week-end, c'est la rampage. Voilà. Vous m'avez compris. Et pour finir, du coup, sur le travail qui a été fait, on avait la grosse récep du fond. Bon, là, elle est pleine de glands. Va falloir passer un coup de râteau. Ça va être tellement satisfaisant. Je pourrais pas le faire maintenant. On va le faire samedi avant la jam. Peut-être même dimanche matin. On verra. Donc, on a rajouté un max de terre. Il y avait un tronc qui ressortait à cet endroit-là. Là, on l'a comblé. Et là, ça faisait un trou. Ça faisait vraiment une espèce de cuvette. On a comblé aussi. Pareil, on a commencé d'élargir un peu. Mais bon, c'est pas flagrant, on commence à voir que c'est de plus en plus large, mais il y a encore beaucoup de boulot et de terre à rajouter, voilà. Mais c'est la dernière chose qui a changé sur le spot avant la jam, voilà. J'espère du coup que cet épisode vous aura plu, il sera plus court que le reste, j'ai beaucoup parlé, je le conçois, j'en suis désolé. Mais malgré tout, je pense que c'était important de revenir sur ce qui avait été fait ces dernières semaines avant la jam que je ne vous ai pas filmé parce que par manque de temps, par trop de diversification au niveau du travail et des travailleurs. Et puis voilà, tout simplement. Allez, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve une prochaine fois pour le vlog de la jam. Et puis voilà, tout simplement. Allez, ciao!